Bienvenue dans la 99e édition de votre journal préféré. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l'année 2023. Année que je suis très heureuse de démarrer en votre compagnie. Tout de suite, le sommaire. Les vœux de notre député, des nouvelles d'Amandine, la galette des rois au myosotis, en bref et en images. De nouveaux collaborateurs à la Comcom, les vœux du maire de Bligny-sur-Ouche, futurs travaux à Pouilly-en-Auxois. Mais commençons par nous rendre à Agincourt où Didier Paris, notre député, présentait ses vœux aux élus de notre territoire. TV Auxois avait le privilège d'être parmi les invités. Madame la sous-préfète, monsieur le ministre, monsieur le maire d'Agincourt qui nous accueille, chère Marilyn, ma suppléante, et chers amis. Il y a un chanteur peut-être que certains d'entre vous ont en mémoire, il s'appelait Philippe Hazard. Il disait, une chanson que j'aimais bien, il disait « Les temps sont durs » et il rajoutait, comment c'était exactement ? Oui, même le futur n'est plus ce qu'il était. Les temps sont durs, oui, et je rejoins complètement François dans sa notion d'optimisme, mais plus encore, c'est un sentiment d'inquiétude sur un avenir qui est de moins en moins clair pour un certain nombre d'entre nous. Étant depuis peu de temps président une délégation française de l'Organisation de la sécurité en Europe, je pense beaucoup à l'Ukraine parce qu'on a des répercussions directes sur notre territoire et que c'est une guerre sur un territoire presque européen. Mais n'oublions pas l'agression tout à fait insupportable de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. N'oublions pas la situation birmane actuelle. N'oublions pas l'Iran. N'oublions pas l'Afghanistan. Vous, les élus, qui êtes nombreux ici, vous avez servi de pare-feu, en tout cas d'éléments essentiels qui permettaient de faire que la vie au quotidien n'était pas aussi difficile qu'elle aurait pu l'être si vous n'aviez pas été là. Puis j'y associe, parce que je vois quelques représentants du monde économique, j'y associe quand même une extraordinaire résilience du monde économique. On a vécu une période de libéralisme un peu effréné, et on rentre clairement à l'échelon européen et à l'échelon français dans une période de protectionnisme. Quoi qu'il en coûte, ça coûte. Ça coûte. C'est presque 300 milliards d'euros qui ont été utilisés pour amortir les chocs du Covid, de l'inflation, et ainsi de suite. La France ne pourra pas tenir trop longtemps dans cette situation-là. Elle l'a fait. C'est une opportunité absolument fondamentale et nécessaire. Peut-être ça trouvera des limites. 2023, je fais très vite maintenant. Ça va être assez sportif quand même, hein. Un petit peu chaud. On va voter une loi mardi, la loi ENR sur les énergies renouvelables. Il y aura d'autres sujets, l'accélération du nucléaire, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui en France, dans les conditions rapides qui sont les nôtres, envisager les énergies renouvelables sans le nucléaire. Pour l'instant, en tout cas, c'est un mixte. La réforme de la justice dont je m'occupe et bien sûr les problématiques de santé. Le président de la République a fait une présentation hier importante sur ce terrain. Il faut restructurer notre système qui jamais n'a été aussi important aux yeux de nos concitoyens, il n'y a aucun doute là-dessus. Je voudrais vous donner, pour finir, j'ai terminé, des vœux d'unité. Je reprendrai juste une formule que j'aime bien de Franklin Roosevelt qui disait « Chacun de nous a appris les gloires de l'indépendance, que chacun de nous apprenne celle de l'interdépendance. » Soyons optimistes, soyons dynamiques, soyons sûrs de ce que nous sommes en capacité de faire. Et pour ceci, je vous fais une entière confiance. Merci à vous, bonne année. Malgré la vague de froid qui sévit en Amérique du Nord, Amandine a bravé le blizzard et la neige pour nous présenter ses vœux, avec de bien belles images. Salut les amis de TV Auxois, les amis de Bligny-sur-Ouche, tout le monde. Je vous fais cette vidéo depuis le parc national du Mont-Tremblant pour vous souhaiter la bonne année, une bonne santé, tous mes meilleurs vœux pour vous. Je pense bien à vous. Voilà, dans ce parc national qui est superbe. Je voulais vous montrer aussi ce qu'on emmène avec nous en randonnée pour que ce soit plus sécuritaire.
Et puis voilà, je pense bien à vous, je reviens vous voir bientôt. Et puis continuez de regarder cette télé parce que ce que Gérard fait, c'est assez exceptionnel. Et on a bien de la chance à Bligny d'avoir une web télé comme ça. À bientôt! L'autre événement incontournable du mois de janvier est la Galette des Rois. Nous sommes allés à Pouilly-en-Auxois au Myosotis pour partager un joli moment de joie et de convivialité. Bienvenue au Myosotis pour cette animation traditionnelle chez nous, c'est-à-dire la Galette des Rois. Cette année, c'est Orphéane, avec qui on est devenus très amis, qui nous offre la galette. D'habitude, c'est l'amicale qui la paye. Nous avons aussi d'autres animations que la galette. Le 12 janvier, c'est la mairie qui revient nous voir avec une galette nous présenter ses vœux. Le 18 janvier, nous avons un chanteur, Phil en scène, qui va venir animer la résidence avec des chansons à la carte. Et le lendemain, nous avons notre gentille factrice, Cindy, qui va venir nous présenter ses produits dans la gamme « Il était une fin ». Voilà un petit peu les animations que nous pouvons faire ici au Myosotis avec du cinéma, sans oublier tous les 15 jours que nous passons sur grand écran TV Auxois. Chers amis TV Auxois, c'est dans ce décor magnifique que nous allons faire le direct du vendredi 3 février à 19h30. Je vous promets des surprises, des variétés, des débats, mais aussi un peu d'historique sur TV Auxois. À bientôt, 19h30, vendredi 3 février, pour 2 heures d'émission. Alors John, c'est les morceaux que tu es en train de répéter pour notre direct? Absolument, nous animons la partie variété. 3 morceaux des satanés corrigans, de la musique celtique pour vous faire bouger les dents. Dites-moi jeune fille, vous, votre spécialité, c'est plutôt la musique morvandelle. Alors oui, parce que je suis aussi musicienne de bal folk, de musique traditionnelle. Ah ouais. Donc la Bretagne, c'est un accident. C'est un accident, mais en même temps, mon père est breton, donc... Personne n'est il y a quand parfait, même vous un savez. rapport. Ah oui, Félix. De l'autre côté de la caméra, ça c'est plus chiant ça. Ah oui, mais oui, Félix, t'es passé de... Tu as fait le contraire de mon trajet à moi. Ouais. Et moi, je suis passé derrière, toi, t'es passé devant. Moi je suis pas artiste encore, j'en suis pas là. Bon, ben, je vous donne rendez-vous à tous les 3 le 3 février. Et on compte sur vous pour l'ambiance. Hein. Salut! À bientôt. Bonsoir à tout le monde, c'est notre 5e réveillon. Nous avons eu 2 interruptions avec le Covid en 2020 et 2021. Nous avons la joie de reprendre cette année un réveillon dans les mêmes circonstances que les années précédentes. Donc nous avons 182 convives avec un orchestre Rétrofolies qui vient du sud de la France, qui va nous faire danser bien sûr jusqu'à 4 h du matin. Et c'est l'heure à laquelle Hervé donc, du Dauphiné va nous servir la soupe à l'oignon, comme la tradition l'oblige.
l'année prochaine, donc à l'Assemblée Générale, prévue le 26 janvier, où nous ferons le point sur l'année passée, mais surtout, nous ferons surtout état de toutes les animations et organisations au cours de l'année 2023. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve aujourd'hui, très nombreux, pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Cette petite fête n'a pas eu lieu depuis 2020 en raison de la crise sanitaire. Ça nous manquait un peu. J'espère qu'à vous aussi. C'est donc devant une assemblée fournie que Lydie Mercet a présidé pour la première fois la cérémonie des vœux du maire. Cérémonie qui a revêtu une forme innovante cette année, puisque plusieurs adjoints ou conseillers ont chacun, dans leur domaine, dressé le bilan des actions passées et présenté les projets de 2023. Puis, Madame le maire, avant d'inviter ses administrés présents à un apéritif déjeunatoire, a conclu avec la traditionnelle formule « Je vous souhaite au nom de tout le conseil municipal une année 2023 pleine de bons moments en famille et entre amis, une année pleine de réussite dans tous vos projets, une année qui soit la meilleure possible pour vous et vos proches. » Comme chaque début d'année, TV Auxois met à disposition aux personnes qui regardent notre web TV une carte de membre actif. Elle coûte cette année 20 €. Les sommes recueillies à cette occasion nous permettront d'entretenir et d'acheter du matériel afin de perfectionner nos tournages et nos montages. Elles serviront également pour l'achat de carburant pour les déplacements occasionnés par les tournages. Dans les semaines à venir, notre association TV Auxois va être reconnue d'intérêt général, ce qui permettra aux personnes désireuses de nous aider par un don plus conséquent de défiscaliser la somme généreusement donnée. Pour vous procurer cette carte, il vous suffit de nous écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. De joindre un chèque de 20 € ainsi qu'une enveloppe libellée et timbrée à votre adresse. La carte vous sera envoyée par retour de courrier. Toute l'équipe de bénévoles de TV Auxois vous remercie d'avance pour votre générosité. De vous dire ma joie de vous retrouver ce soir après 2 années sans rien, 2 années à vide, pour vous souhaiter, pour se souhaiter la bonne année. J'espère qu'il en est de même pour vous. Et à voir le nombre d'administrés présents et l'ambiance dans la salle, la joie de Michel Poyot était bien partagée. En présence de nombreux élus, le maire de Vandenesse a donc proposé à l'Assemblée un retour sur 2 années de gestion municipale, avec les peines, les joies, les événements marquants, les travaux réalisés ou encore à terminer. Après avoir fixé les objectifs pour 2023, il a terminé son propos en rendant un hommage appuyé à son équipe municipale. On a eu 9 réunions de conseil cette année, très peu d'absents et une ambiance sereine, où on peut travailler vraiment de façon exceptionnelle. Pour terminer, je vous souhaite le meilleur à tous. Que cette année vous apporte tout ce que vous souhaitez. Je voulais vous dire que je porte un toast à votre bonheur, et alors je voulais vous dire tous ensemble, on se dit Chichi des bonnes années. Le personnel de la communauté de communes Pouilly-Bligny continue à s'étoffer avec l'arrivée de 2 nouveaux agents que nous sommes allés rencontrer pour vous les faire découvrir. Nous sommes donc les 2 petits nouveaux de l'équipe de la communauté de communes Pouilly-Bligny. Moi je suis Nicolas Zucati, agent de développement à la communauté de communes depuis le mois de juin dernier. Auparavant j'ai passé 15 ans à Quetigny à conseiller le maire, les élus et les habitants. J'ai beaucoup appris et vécu de belles rencontres. Et l'année dernière donc, j'ai décidé de changer d'horizon professionnel et de rejoindre la communauté de communes.
Virginie Richard, donc je suis gestionnaire des affaires administratives. J'ai intégré la communauté de communes de Pouilly-Bligny en septembre dernier. Avant d'être à ce poste, j'étais secrétaire de mairie de 5 petites collectivités rurales et j'ai été acheteuse publique et animatrice qualité dans une communauté de communes voisine. Nos principales missions, c'est d'être au service des services, notamment d'accompagner les agents dans l'évolution de leur dossier d'un point de vue administratif et juridique. Notre rôle est de conseiller le président Yves Courteau et les élus dans leur prise de décision, puis de mettre en musique les projets, en lien direct avec le directeur général des services Benjamin Bastard, les autres services et les partenaires du territoire. Les projets ne manquent pas si vous avez bien suivi les vœux du président il y a 15 jours sur cette même chaîne. Nous proposons également une aide et un appui aux maires des 47 communes du territoire. Une de mes principales fonctions, c'est la gestion de la commande publique. Pour les communes qui en expriment le besoin, je conseille les communes sur leur procédure de commande publique en fonction des seuils légaux. Et je réalise en lien avec Nicolas des groupements de commandes entre la communauté de communes et les communes membres du territoire sur des besoins communs. Depuis le 1er janvier, je pilote également le pôle France Service Côte d'Or qui réunit les 3 conseillères, Myriam, Cécile et Julie, ainsi que le conseiller numérique, Anthony. J'ai enfin pour objectif de développer la communication afin de mieux faire connaître la communauté de communes. Nous avons d'ailleurs une réunion de travail avec les élus où nous parlerons numérique, réseaux sociaux, mais aussi le papier car je suis de la vieille école, j'aime le papier. Moi en tout cas, je suis de la nouvelle école, j'aime le numérique. Dans le cadre de la gestion de la commande publique où tout est 100% numérique, donc je dois élaborer les cahiers des charges, les dossiers de consultation, réceptionner, analyser et attribuer l'offre à l'entreprise choisie. Nous sommes très heureux de pouvoir travailler au service du développement de ce beau territoire. L'intérêt de nos postes repose sur la polyvalence de nos missions, ce qui est très intéressant. Vous venez donc de découvrir, Virginie et Nicolas, nos nouveaux collaborateurs à la communauté de communes Pouilly-Bligny. Vous pouvez, comme nous le faisons, nous et comme je le fais personnellement, leur faire toute confiance et même les appeler s'il y a besoin pour tout renseignement. Voilà, ce sont nos nouveaux collaborateurs. Encore des vœux. Cette fois-ci, c'est le maire de Bligny-sur-Ouche qui s'y colle, sans langue de bois et avec un certain humour. Bonsoir à tous. Je suis évidemment très heureux de vous accueillir à nouveau pour cette cérémonie traditionnelle. Après 2 ans d'interruption, due à la pandémie, Bligny-sur-Ouche et son maire étaient heureux de renouer avec la traditionnelle séance de vœux. Tout Bligny était là, mais pas que. On pouvait noter la présence de nos conseillers départementaux, Isabelle Cognard et Pierre Poyot, de notre président de la communauté de communes, Yves Courteau, et celle de nombreux maires des villages avoisinants, venus en amis. Denis Miotte brossa un portrait sans complaisance des années Covid. Le 17 mars 2020, à midi, démarre la période de confinement. Elle se termine après 55 jours, le 9 mai 2020. Du 31 octobre au 30 novembre, 2e confinement de 32 jours. Ce qui fait pour 2020, 87 jours de confinement. Pendant ces 2 périodes de confinement, les seuls services qui ont été efficaces, et je n'ai pas peur de le dire, sont les communes et les communautés de communes. Idem pour la crise énergétique qui s'annonce et plombe les finances de notre commune. Notre prix de fourniture était de 56 € le mégawattheure jusqu'à fin décembre. Donc les tarifs qui nous étaient proposés début janvier pour une durée d'1 an étaient de 375 €. Nous avons décliné l'offre du groupe Selfie, évidemment, et nous sommes retournés auprès de notre opérateur précédent, qui était EDF, pour bénéficier du fameux bouclier tarifaire dont vous entendez parler, au tarif de 142 €. Faire des projets dans les conditions actuelles, c'est comme faire du saut à l'élastique au-dessus d'un élevage de crocodiles. Il présenta les projets de l'année 2023 et termina, en forme de clin d'œil, par un texte humoristique de son premier adjoint, Florian Simonet. Je vous souhaite une excellente année 2023. Portez-vous bien, soyez heureux, prenez soin de ceux que vous aimez. Cette année, ne baissons pas les bras face à l'adversité. Restons positifs et croyons qu'il existe toujours une solution. Si le plan A ne fonctionne pas,
Il reste encore 25 lettres dans l'alphabet. Alors buvons un coup en l'honneur de la nouvelle année, car il vaut mieux lever le coude que baisser les bras. Avant de refermer cette 99e édition, je vous rappelle les événements majeurs qui vont se dérouler pour la 100e dans 15 jours. Une projection publique du film réalisé par Bernard Collet et monté par notre président, Les Faucheurs de Mukumuku, précédé de quelques morceaux choisis parmi nos meilleurs reportages, aura lieu le mercredi 1er février 2023 à 19h dans la salle Gabriel Moulin à Bligny-sur-Ouche. Bien sûr, cette projection est gratuite. Et n'oubliez pas notre direct le vendredi 3 février à 19h30 sur YouTube. Vous tapez dans la barre de recherche de Google YouTube, puis dans la barre de recherche de YouTube, vous tapez Direct TV Auxois 100e et vous arriverez sur notre lien. Je vous souhaite une bonne quinzaine et vous donne rendez-vous pour tous ces événements auxquels j'espère vous participerez. Bye bye! Les travaux bientôt de retour à Pouilly. En effet, le réaménagement de la traversée du bourg, côté sud, va débuter à la mi-printemps. Après une réunion d'information publique fin novembre, Estelle Carnot, chargée de mission Petite Ville de demain à la mairie, vous livre les informations essentielles du projet. Le programme Petite Ville de demain a été lancé par l'État en 2020. C'est un programme qui permet de revitaliser les centres-bourgs, dont la commune de Pouilly est lauréate. La ville de Pouilly va mener plusieurs actions, dont déjà le projet de réaménagement de la traversée de Pouilly. C'est un projet qui s'inscrit dans la continuité de la requalification du centre-bourg qui a eu lieu en 2020. Ce projet va permettre de rendre le cadre de vie plus agréable et permettre aux habitants d'utiliser des modes doux pour se déplacer à l'intérieur de la ville. On va aussi retravailler le stationnement, la voirie, les espaces paysagers. Le projet sera financé par le conseil départemental dans le cadre du plan Marshall. Il sera également financé par le conseil régional, par l'État et également par l'agence de l'eau Seine-Normandie. C'est un projet qui va coûter 1,5 million sur la section sud, qui va de la Poste jusqu'à l'entrée d'agglomération sud. Le reste à charge de la commune, ce sera 20%. Les travaux auront lieu à partir du mois de mai. La circulation se fera en demi-chaussée. Les travaux sur la portion sud dureront 6 mois. Et on envisage les travaux sur la portion nord, de l'église jusqu'au gymnase, pour 2024. Rendez-vous donc en fin d'année pour découvrir de visu cette fois les nouveaux aménagements. Ben quoi? C'est déjà fini?